Salut à toutes et à tous. La dernière fois, j'ai assisté à un mariage, c'était super. C'était super. J'avais un ami d'enfance qui se mariait. Et cela m'a amené à vous donner cette exhortation ce matin. Surtout, je voudrais m'adresser surtout aux femmes. Aux femmes. La femme qu'il a épousée, mon ami a épousé, il ne l'a pas connue longtemps. Il ne l'a pas connue longtemps. Dans le monde, dans notre royaume, on ne parle pas de chance, mais on parle plutôt de grâce. Elle a eu la grâce. Vous avez vu. Pendant qu'il avait des relations, il a même eu des enfants et tout, mais c'est mal terminé. Il ne s'est jamais marié. Pourquoi? Pas parce qu'il n'avait pas envie de se marier, mais il n'avait pas de bonnes raisons pour se marier. Il n'avait pas encore trouvé la femme qui remplissait les conditions, ses conditions à lui, ou la femme que, je ne sais pas, Dieu avait réservée pour lui. Vous comprenez? Et c'est l'erreur souvent que nous faisons les femmes. C'est pour ça que lorsque la Bible dit chaque chose en son temps, nous devons vraiment croire. Et nous avons cette habitude-là. Lorsque nous sommes devant des difficultés, nous oublions la parole de Dieu. Nous oublions les expériences des autres. Nous oublions les conseils de Dieu. Nous oublions la grâce de Dieu dans notre vie. Nous oublions tout ce qu'il nous a appris. Nous avons moi j'en fais ça beaucoup, souvent. Vous comprenez? Nous oublions tout. Pendant que nous aurions pu éviter une catastrophe. Si seulement si nous nous sommes rappelés de l'expérience de X ou d'Y. Seulement si nous avons tiré leçon de la vie des uns et des autres, de la vie des hommes dans la Bible, nous nous sommes rappelés de la parole de Dieu, on se serait sorti. On aurait sorti notre nez de cette difficulté-là. Mais nous avons souvent tendance à tout oublier. Vous comprenez? Ce que je voudrais dire aux femmes ce matin, c'est que vous devez comprendre, ma soeur, tu dois comprendre que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes manières de réfléchir. Vous avez vu? Lorsque une femme rentre dans une relation intime avec quelqu'un, elle pense tout de suite au mariage. Quand bien même nous n'avons pas, je voudrais m'adresser d'abord aux chrétiens. En tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Nous devons vivre dans la chasteté. Nous devons observer, comment dirais-je, la parole de Père et nous réserver pour le heureux élu. Mais aujourd'hui, moi aussi j'ai fait ça, j'ai vécu dans la fornication. J'ai vécu dans la fornication, ce qui n'était pas normal. Et je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup retardé. Donc, je conseille les jeunes aujourd'hui de ne pas commettre cette erreur-là. N'écoutez pas les gens, ils vont vous dire que vous allez tomber malade et qu'il y a même des rapports scientifiques qui prouvent que si vous n'avez pas à un certain âge, vous n'avez pas de rapport sexuel, ça va vous pénaliser. Dieu qui a mis cette loi-là, de rester dans la chasteté, de vivre dans la virginité jusqu'au mariage, n'est pas bête. Et c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui bénit. Donc, arrête d'écouter les autres. Ne fais pas comme moi. N'écoute pas les autres pour tomber dans l'erreur. D'accord? D'accord? Et puis souvent, j'entends les gens dire, bon, ok, servant de Dieu. Même si, d'accord, et si je vis dans la chasteté, je suis encore vierge et tout ça. Et puis maintenant, je me marie et puis je me rends compte que sexuellement, je ne suis pas satisfaite. Non, il ne peut pas avoir de cas d'insatisfaction, de non-satisfaction. Non. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à comparer. C'est lorsque tu as déjà eu des relations sexuelles que tu compares avec la relation dans ton mariage, la sexualité dans ton foyer, dans ton couple. Tu comprends? Mais si tu n'as jamais vécu cette expérience-là, ce qui va se présenter sera pour toi extraordinaire, sera pour toi mieux. Tu comprends? C'est parce qu'on a connu d'autres personnes, on a eu des relations sexuelles avec d'autres personnes, on a vécu avec d'autres personnes en concubinage et tout ça, qu'aujourd'hui, lorsqu'on se marie légalement, on se marie devant Dieu et les hommes, on honore Dieu et nos parents, on se rend compte qu'on s'est trompé, on se rend compte qu'on n'est pas satisfait parce qu'on se rappelle de nos relations précédentes. Ce qui n'est pas juste. Or, imaginez que vous n'avez pas de relation, vous n'avez rien. Le seul modèle que vous avez, c'est votre mari. Le seul modèle que vous avez, c'est votre épouse. Mais forcément, vous allez aimer. Et puis,
Celui-là même qui a dit de rester dans la chasteté, celui-là même qui a dit de rester vierge, c'est celui-là qui a créé l'amour, les rapports sexuels. Donc, il sait comment il va faire et puis tu vas te réjouir. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas extrêmes où, par exemple, on parle d'impuissance et puis souvent le conjoint cache cette impuissance-là et tout. Mais si tu demandes à Dieu de te trouver ton conjoint ou ta conjointe, il va le faire et tu ne tomberas pas dans l'erreur. D'accord? Bon, on va y revenir, c'était une parenthèse. Donc, je disais que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes manières de voir les choses. Très souvent, un homme vient vers toi parce qu'il a détecté quelque chose qui l'attire. Il y a quelque chose qu'il veut de toi, il a envie de découvrir. Donc, il vient en conquéreur, si je peux dire ça ici. Vous comprenez? Il vient, il veut découvrir. L'homme, c'est un chasseur, hein? C'est un chasseur. C'est un chasseur. Donc, il a envie de te connaître, il a envie de découvrir, il a envie de toi parce que peut-être que tu as un beau corps, tu as une bonne diction, tu as une bonne, comment dirais-je, tu es très éloquente, peut-être que tu es belle, tu es jolie, tu as des formes, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'attire d'abord. Et quand il vient, c'est pour découvrir, c'est pas pour en faire de toi son épouse très souvent. Pendant que la femme, lorsqu'elle couche avec quelqu'un, immédiatement, elle se dit que c'est l'homme de ma vie, elle prépare le mariage. Et c'est pour cela que quand ça n'aboutit pas, on est déçu. Or, il ne faut pas. D'abord, le conseil que je vous avais donné tantôt, il est mieux de garder la chasteté, d'attendre son mari, après le mariage, d'avoir les rapports. Mais maintenant, si tu ne l'as pas fait, comme moi, je n'ai pas attendu, il faut t'attendre à tout. Il ne faut pas te fier aux paroles parce que les hommes ont les paroles mielleuses. Les hommes savent comment convaincre la femme et tout. Il y en a qui savent, qui ont l'art de complimenter, l'art de parler, l'art de convaincre. Et lorsque tu tombes dans son piège, tu regrettes. Non. Si tu as pris l'engagement de ne pas obéir à la parole de Dieu et d'aller dans une relation sexuelle, il faut assumer. Il faut t'attendre à tout. Tu comprends? Il ne faut pas être choqué parce que ce dernier-là ne t'a pas épousé ou bien il t'a abandonné. Non. S'il arrive dans la relation pour découvrir qu'il n'a rien vu de bon ou qu'il est resté toujours sur sa soif, il n'est pas satisfait, mais évidemment, il va t'abandonner. Ou alors simplement, il n'est pas prêt pour s'engager. Il n'est pas prêt. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu entends par exemple que mon ex m'a abandonné après 10 ans de relation, après 12 ans de relation. Et puis, il allait se marier légalement avec une fille qui vient de connaître sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que ça t'étonne. Parce que, vous savez, les hommes marchent selon les objectifs. Il décide de te rencontrer aujourd'hui parce qu'il a envie de coucher avec toi. Il peut même te rencontrer parce qu'il trouve que tu seras bien pour être la mère de son enfant. Il a envie de faire un enfant avec toi. Mais il ne pense pas au mariage. Et maintenant, quand tu l'abandonnes, bien qu'après plusieurs expériences, il est fatigué, il dit pour moi j'ai envie d'une femme. Et il décide comme ça. Et quand tu te rencontres, il dit c'est celle-là que je vais épouser. Et il vient vers toi pour le mariage. Et si tu acceptes, il est marié. Et lorsque son ex entend ça, elle est un peu choquée. Non. C'est parce que cette fille-là a eu la grâce. Aujourd'hui, il veut se marier, il est tombé sur elle, il a épousé. C'est tout. Est-ce que tu comprends ça? Donc, inutile de t'enflammer. Inutile de t'en vouloir, inutile de te condamner, inutile de l'insulter ou de le détester, non. Parce qu'il n'était pas dans la même logique que toi. Il n'avait pas pris les mêmes décisions que toi. Pendant que toi, tu étais avec lui et que tu planifiais le mariage, lui, il voulait simplement se distraire, il voulait simplement se faire plaisir, se satisfaire, et puis c'est tout, basta. Donc, il faut éviter ce genre d'attitude-là, ok? Si tu vas dans un esprit ouvert, dans une relation, quand même je te conseille fortement de ne pas entrer hors mariage et que tu t'entêtes à le faire, bon, attends-toi à tout, un esprit ouvert et puis ne fais pas de ça un big deal. Voilà. Maintenant, si tu as la grâce que tu es arrivé au moment où il a envie de se marier, il te connaît aujourd'hui, demain ou quelques mois après, ou un an, il t'épouse. Et c'est ce que mon ami là a fait. Non, je suis très heureuse pour son couple. Parce qu'il a trouvé, il a choisi, il a trouvé la femme qui le sied et il a épousé. Ce n'est pas parce qu'il a épousé celle-là que ça veut dire que les autres femmes ne sont pas bien. Non, non, loin de là. C'est juste que peut-être que ce n'était pas le moment où il était à la recherche de quelque chose ou alors ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, donc il ne faut pas juger les gens. D'accord?
Donc, apprends à être patient, toute chose en son temps. La Bible a dit dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour pleurer et pour rire. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour construire et il y a un temps pour détruire. Il y a un temps pour enterrer et il y a un temps pour déterrer. Donc, souviens-toi simplement que chaque chose en son temps. Et que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes façons de réagir, de penser. Pour ne pas te faire du mal, pour ne pas avoir des regrets, te décourager et tout ça. D'accord? Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi de mon conseil. Shalom.